Bonjour à tous. Avant de commencer ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir, je tenais à vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et que nous tenons à vous en remercier. Surtout si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous encouragera et ça permettra de développer cette émission. Et à ce sujet, une bonne nouvelle, nous avons acquis des micro-cravates grâce à vos dons. Et pour continuer à améliorer cette émission, ce que nous souhaitons faire, pour toujours mieux vous servir, eh bien, n'hésitez pas à renouveler vos dons. Un lien s'inscrit dans la description de la vidéo YouTube. Merci de votre aide, c'est un encouragement très concret pour nous à continuer, à inviter toujours plus de prêtres et de laïcs pour dialoguer, débattre sur les sujets chauds de l'Église. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir qui sera consacré aujourd'hui au synode sur le synode. J'avoue que pour ma part, c'est une appellation qui me laisse un peu interrogatif, mais je vais, comme tous ceux qui nous regardent, être éclairé par nos invités de ce jour. L'abbé Cellier, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs. L'abbé Guelfucci, monsieur l'abbé, bonjour. Merci d'être à nouveau présent avec nous. Le père Michel Viau, bonjour. Un fidèle d'entre les fidèles, et notre laïc de l'étape, Guillaume de Thiellois. Merci beaucoup, cher Guillaume, également, d'être présent. Alors oui, j'avoue que quand j'ai appris que le prochain synode allait être sur le synode, j'ai été quelque peu surpris, donc vous allez certainement nous éclairer. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que la première phase, parce que ça va se dérouler quand même dans le temps, ça s'inscrit dans le temps. 3 ans, me semble-t-il. Voilà, il y a 3 ans, hein, ça va déboucher en 2023. Donc la première phase s'ouvrira le 9 octobre, 9 et 10 octobre prochain à Rome, et ensuite le 17 octobre dans les églises particulières, comme on dit maintenant. Le texte préparatoire le document préparatoire, voilà, à ce synode, je vais un peu lancer la discussion comme ça, nous dit que l'objet de ce synode, c'est la synodalité, et c'est aussi en même temps sa méthode. Et par ailleurs, on en parlait la semaine dernière, le pape François, lorsqu'il s'est exprimé devant les jésuites en Slovaquie, a déclaré ceci: il n'y a pas d'alternative à la synodalité dans l'Église. Et on sent bien d'ailleurs dans le texte préparatoire que on veut inscrire cette synodalité comme quelque chose de décisif et de permanent dans l'Église. Alors la synodalité, et j'ai envie de me tourner vers vous, Père Michel Viau, à plusieurs titres, mais d'où est-ce que ça vient Oh bah, je crois que c'est relativement ancien, mais en tout cas chez les protestants, effectivement, c'est monnaie courante. Un protestant qui lit ça, il pense tout de suite à des choses bien précises. Ça fait partie de la vie même des églises de la Réforme, avec tout de même, ça pose quand même certains problèmes, parce que ça implique dans le protestantisme la présence de laïcs. Dans l'église luthérienne, autant où il y avait des luthériens et des réformés, il y avait une petite différence, c'est que chez les luthériens, il y avait un laïc et deux laïcs pour un pasteur, et chez les réformés, un laïc, un pasteur. C'était cette dose-là. Bon. Mais, comme disait un de mes évêques luthériens, celui qui m'a ordonné, il dit l'Église n'est pas une démocratie, ou alors, si elle l'est, elle est tempérée par le Saint-Esprit. En ce sens qu'il y avait l'inspecteur ecclésiastique, c'est-à-dire l'évêque. Et d'abord, il y avait une discipline, moi je l'ai vu, c'était pas écrit, c'était pas écrit. D'abord, quand il prenait la parole générale en dernier, parce qu'on ne prenait jamais la parole après lui. Personne. Et ensuite, si ça déraillait sur des questions doctrinales qui allaient en dehors des confessions de foi, il rappelait la confession de foi et c'était terminé. Bon, mais j'ai vu les choses se dégrader rapidement. Hein, et les derniers synodes, puisque j'ai moi-même été inspecteur ecclésiastique, on prenait la parole après moi,
faut dire que mon prédécesseur avait fait tout ce qu'il fallait pour. Donc on ne respectait pas les règles. Non, les règles qui étaient traditionnelles, voilà, hein, c'est tout, qui étaient non écrites. Donc, et alors, un jour même, je leur ai dit un peu par défi, au fond, vous voteriez à la majorité des voix que la Trinité est incompréhensible, ou qu'on ne va plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le mot Père, n'est-ce pas, heurte les dames et que ça fait machiste et qu'il faut mettre autre chose, puisque ça va se faire dans certaines églises de la Réforme. Ouais. Et nous les avons prévenus, nous catholiques, lâche pas, que nous ne reconnaîtrions pas leur baptême s'il n'y avait pas le mot Père de prononcer. À la majorité des voix, vous pourrez y voter ça. Alors, vous comprenez, il faut déjà délimiter le champ d'action d'un synode. Or, il faut savoir que dans le passé, l'Église catholique, justement, a condamné le richérisme, qui était du XVIIe siècle, qui était lié avec tout le mouvement janséniste, et que c'est une des causes aussi de la condamnation de la constitution civile du clergé. Mais le document préparatoire vous répond en quelque sorte, puis il dit « La consultation du peuple de Dieu n'entraîne pas que l'on se comporte à l'intérieur de l'Église selon des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité. » Voilà, nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Oui, mais en revanche, ils nous appellent tous, et les évêques ont déjà mis en branle dans leur diocèse ils nous appellent tous à la conversion synodale. Oui. Mais encore une fois, on ne voit pas très bien. Mais c'est pour ça qu'il faut être précis. J'ai tenu à dire ça dès le début, et je sais bien, puisque je l'ai lu le texte, que c'est dit, mais regardez, c'était traditionnel dans le protestantisme pendant des siècles, et ça a quand même cassé, parce qu'à la longue, les gens voyant qu'ils étaient réunis, et puis il y a des groupes qui se... On peut faire passer par des groupes de pression beaucoup plus de choses dans une assemblée qui est délibérative et non pas consultative, que par la décision hiérarchique. Mais c'est d'ailleurs l'impression que j'ai eue en lisant ce texte, c'est qu'en fait, il y a tout un discours, mais dans une espèce de charabia très actuel, et en même temps, on a vraiment l'impression que tout est défini d'avance, qu'on sait très bien vers quoi l'on va, et que ça donne l'impression d'un renversement. Un mot simplement. Je veux dire que si on s'en tient au texte, il n'y a rien à dire. Mais je crains les débordements. Ça, je dis. Je pense qu'il y a des choses à dire. Oui. Mais enfin, je crains les débordements. Voilà, c'est tout. Voilà, alors d'abord, je voudrais déclarer publiquement que le Club des Hommes en Noir m'oblige à lire des choses d'un ennui mortel, telles que les 15 pages à 4 de ce document, qui est un charabia effrayant et complètement démoralisant. C'est le synode maintenant des Hommes en Noir. Le synode des Hommes en Noir. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est un synode où on est censé tous, je dirais, l'ensemble du peuple de Dieu, réfléchir à la synodalité, mais que, comme vous l'avez dit, c'est complètement déjà mis en place, puisque dès le premier paragraphe, il est dit « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire ». Donc, on ne va pas dire « Est-ce que ça va être bien la synodalité » ou comment, pourquoi. C'est déjà fait. En fait, on vous invite... Il n'y a pas d'alternative. Voilà, on vous invite à venir, on va discuter de la synodalité, mais c'est le centralisme démocratique. Tout le monde a le droit d'avoir son avis pourvu que ce soit le mien. On ne sort pas de cela. Donc je pense que vraiment c'est un peu du foutage de gueule, il ne faut pas le dire, mais c'est quand même... C'est ce que vous venez de dire. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que, je dirais depuis un certain nombre d'années, il y a plein de synodes, de chemins synodaux au niveau des diocèses, au niveau des nations, comme c'est le cas en Allemagne. Et à part du bavardage et à part des destructions, je ne vois pas que cela est... Parce que là, ils vous disent, grâce à ça, les jeunes vont revenir, ça va être formidable, ça va revivifier, tout va être beaucoup mieux. Mais nous avons déjà eu un certain nombre de démarches synodales à droite et à gauche. Justement, ils demandent au diocèse de se... J'arrive pas à retrouver le jargon, mais de regarder le chemin synodal qu'ils ont fait dans le passé. De relire, c'est une relecture. Voilà, il faut relire et de tirer les conclusions, l'esprit. Mais les conclusions, c'est aucune conclusion du tout, parce qu'il n'y a pas plus de jeunes, il n'y a pas plus de dynamisme, etc. C'est une réalité. L'autre fois, un confrère, un ancien confrère de la fraternité, qui se trouve dans un diocèse, m'envoie la lettre pour le lancement du synode dans le diocèse. C'était un genre d'amphigourie comme ça. Il me dit que je lui dis,
premièrement, c'est complètement illisible, c'est imbuvable, c'est pas possible, et deuxièmement, ça va changer rien du tout. Parce que la réalité des prêtres, la réalité c'est que voilà, les choses vont mal, et que c'est pas en discutant pendant 107 ans qu'on va les changer. Et pourtant, à en croire un des théologiens que j'ai lu dans La Croix, le théologien franco-suisse Arnaud Join-Lambert, le but de ce synode, c'est aussi de changer la structure de l'Église et d'amener une révision sur certains points, les points de gouvernance, comme on dit aussi maintenant dans le charabia qui va bien, donc de changer les points du droit canon sur la gouvernance. Mais si vous voulez, il y a quelques années, il y a eu un débat dans La Croix, dans La Croix, sur le fait, qui est une réalité, c'est que les paroisses actuelles sont souvent tenues par les cheveux bleus, par les vieux, par les personnes âgées, d'accord? Et alors, oui, il faut changer, il faut que les jeunes puissent prendre la place, et les vieux bloquent tout, etc. Et je me souviens d'une lettre d'une personne qui était impliquée dans une équipe pastorale ou je sais pas quoi, ou je connais pas bien, mais enfin, et qui disait, mais nous, on voudrait bien être remplacés. On voudrait bien que d'autres prennent notre place, parce qu'on pourrait, maintenant qu'on a servi pendant 10 ans, on pourrait faire autre chose. Mais où sont-ils? Que sont-ils? Et donc là, on va changer quoi? La question c'est, aujourd'hui, vous correspondez avec les diocèses. Nous correspondons avec les diocèses, la lettre à nos frères prêtres que je dirige, parce que nous commandons les ordos administratifs, les annuaires des diocèses chaque année. Ben, on voit bien que effectivement, à l'accueil, etc., c'est plus des bonnes sœurs, c'est des braves petites dames laïques, d'accord? Mais on sent bien à leur écriture ou au téléphone qu'elles ont un certain âge, n'est-ce pas? Et que demain, il n'y aura plus personne. Moi, je suis allé dans un évêché un jour, c'était le désert des Tartares. Je veux dire, j'étais angoissé, là. Il n'y avait rien, personne. Et le pauvre évêque, il était tout seul dans un appartement, plus ou moins. C'était l'ancien grand séminaire. C'était désolant. Et c'est pour ça qu'il faut faire un synode. Le synode sur la synodalité va rien changer à cette réalité terrible, pas facile, parce que ça ne va pas au cœur des choses. À cœur des choses, c'est la grâce, c'est le Christ, c'est la foi, c'est la vivacité de la foi. Et puis comme on dit, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que les tradis ont plus de données du culte que les pas tradis? Parce qu'il y a un vrai culte. Voilà, c'est tout. S'il n'y a pas une vraie vie chrétienne profonde, il n'y aura pas de rénovation. Et on peut discuter pendant 107 ans. Monsieur l'abbé, eh bien, vous n'allez pas être contre ce qu'il vient de dire. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est une réalité depuis le péché originel, si vous voulez. Ils étaient 2, ils ont voulu renverser 3 ou 1, suivant qu'on plaisante sur la Sainte Trinité. Mais ils étaient 3 avec Lucifer, et pour dire que Dieu mentait, et qu'il ne mourrait pas de mort s'il prenait du fruit de la science du bien et du mal. Donc c'est tellement ancien. Entre celui qui a la vérité paisiblement et qui est une source de bonté et de vérité, et qui apporte le bien à ses créatures, à ses enfants. Et que le nombre et la discussion, à un moment donné, permet de mieux comprendre cette vérité ou de la remettre en cause. C'est l'origine de toutes les discussions dans une assemblée, des majorités. C'est tellement ancien. Et cette querelle, elle a eu son pic avec le peuple qui a voté pour Barabbas et qui a été poussé par une élite pour voter pour Barabbas. Or, notre Seigneur était la voie, la vérité et la vie. Alors, bien sûr, Dieu, dans sa monarchie, est plein de bonté, plein de miséricorde, mais donne la vérité à un peuple, le corrige, et lorsqu'il a fondé son Église, il l'a fondée monarchique. Pourquoi? Mais parce que, semble-t-il, sans remonter à toutes les analyses qui ont été faites par les philosophes et les théologiens, comme disait Maritain dans ses premières années philosophiques premier Maritain, profondes, on veut dire, oui. Nous aurons, dans un exemple de son livre de logique, nous aurons un seul chef où nous serons mal gouvernés.
C'est-à-dire que dès que la décision est à une assemblée, on ne sait pas qui est le responsable. Dieu a voulu que son Église soit à son image de responsabilité. Dieu s'est fait homme, a été crucifié pour nous. Et donc l'Église a un vicaire du Christ qui lui-même doit ultimement décider avec l'assistance du Saint-Esprit. Le conciliarisme... Mais il décide, justement. Toutes les discussions... Oui, mais justement, tout ça a été mis en cause régulièrement, plus particulièrement lors du grand schisme d'Occident, au concile de Pise, où on a presque versé dans le conciliarisme. Alors on y était. Et on y était. On a versé. Oui, mais la monarchie pontificale l'a emporté. Le Concile Vatican Ier est très clair sur l'infaillibilité pontificale. Et lorsqu'il y a eu le Lumen Gentium, il paraît que Saint Paul VI a pleuré parce que le texte remettait en cause la primauté pontificale. Alors il a été obligé de faire la Nota Explicativa Previa pour rappeler cela. Et dans tous les textes qu'on nous donne là pour le synode, la discussion, nous sommes toujours en dialogue, nous sommes toujours en participation. Pour l'instant, comme on l'avait dit une autre fois pour la morale du mariage, la ligne n'est toujours pas franchie, mais nous sommes de véritables funambules. C'est-à-dire que nous allons laisser à des synodes locaux, à des conférences épiscopales, des pouvoirs toujours plus importants, mais à chaque fois, il y aura la phrase d'une autorisation pontificale ultime qui sauvera de toute façon du refus du droit divin qui est une Église catholique dont le chef est le responsable devant Dieu. Mais c'est vertigineux pour nous d'être une monarchie. L'Église catholique est une monarchie, c'est vertigineux. Quand vous avez ce même droit divin dans un diocèse, c'est vertigineux. Si l'évêque est mauvais, si le pape est mauvais, un Borgia, il invitait ses convives et il leur donnait des plats empoisonnés. C'est pas un prix de vertu. Vous voyez ? Merci Monsieur l'abbé. Je rebondis sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure au tout début de votre intervention, c'était celui de Lucifer. Parce que le texte, le document préparatoire a un passage qui m'a assez marqué à ce sujet, puisqu'il dit qu'il y a plusieurs acteurs du synode sur le synode, à savoir Jésus, les évêques, le peuple de Dieu, etc. Et il en existe aussi un autre, il existe aussi l'acteur de plus, entre guillemets, de plus, l'antagoniste qui apporte sur la scène la division diabolique entre les trois autres. Face à la perspective perturbatrice de la croix, certains disciples s'en vont et des foules changent d'humeur. Alors, donc il y a le diable qui va s'inviter là-dedans, mais comment est-ce qu'il va agir ? Le piège qui divise et qui entrave donc un cheminement commun se manifeste aussi bien sur les formes de la rigueur religieuse, de l'injonction morale qui se présente comme plus exigeante que celle de Jésus, ou celle de la séduction d'une sagesse politique mondaine qui se veut plus efficace qu'un discernement des esprits. Enfin, voilà, on veut des exemples. À chaque fois, on retape toujours sur... Effectivement. On veut des exemples. Est-ce qu'on admet le divorce, oui ou non ? C'est ça, si le fait d'être rigide et rigoureux, c'est d'appeler un couple à se pardonner 77 fois 7 fois, et même s'ils n'ont plus de vie commune, de vivre, chastement et dans la fidélité à leurs promesses, est-ce qu'on remet en cause Oui, il faut vous appeler, oui est-ce que ou ça non. se dit Non, clairement. mais j'aimerais des exemples. Parce que d'être insulté de tout le temps, d'être rigide, de jeter le pierre aux autres, je voudrais le savoir. Il est clair que dans le texte, il n'y a pas d'exemple. Le cléricalisme, pour rebondir c'est sur l'ennemi. C'est l'ennemi. Oui, effectivement. Je voudrais qu'on entende un peu Guillaume de Thuelois. J'avais envie de l'interroger sur l'une des premières phrases de document préparatoire, où il est dit explicitement cet itinéraire, donc l'itinéraire synodal qui s'étend sur plusieurs années, qui s'inscrit dans le sillage de l'ordinamento de l'Église proposé par le Concile Vatican II. Donc on est en fait, selon ce qu'on nous dit, dans la suite de Vatican II, c'est une application concrète du Concile. Ouais, ce qui est certain, c'est que la partie la plus radicale du conciliarisme, pas au sens théologique du mot, mais au sens
ceux qui ont travaillé au texte du Concile Vatican II, la partie la plus radicale, je pense à Rahner, à Congar, à quelques autres, cette partie-là a d'une certaine façon arraché à Paul VI, qui était très consentant d'ailleurs, l'idée que ce concile ne serait jamais achevé et qu'on aurait un synode pour le maintenir en action. Évidemment, la constitution divine de l'Église a fait que pour l'instant, le synode a toujours été une assemblée consultative. Manifestement, il y a une tentation très forte en ce moment pour que ça devienne autre chose, et donc en particulier qu'on en finisse avec la monarchie pontificale. Et je pense qu'il y a encore plus grave qu'en finir avec la constitution divine de l'Église. La constitution divine, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais la constitution divine de l'Église, c'est pas pour rien que le Christ a laissé une Église monarchique. Il l'a laissée pour qu'elle soit à défendre une vérité. Et moi, ce que j'entends dans ce texte, je sais pas du tout jusqu'à quel point le pape est consentant, pas consentant. Ça, pour le coup, j'ai aucune information sur les différents lobbies en place, mais ce que j'entends là-dedans, c'est de la dynamique de groupe façon 68. Je trouve ça extraordinairement ringard, pour être franc, le jargon de ce texte. Alors quand on nous dit les tradis sont des nostalgiques, alors en matière de nostalgie, ils se posent là, les rédacteurs de ce type de document. Mais plus sérieusement, ce qui est fascinant, c'est cette insistance sur la dynamique de groupe. Là, je disais tout à l'heure, ce passage, le but du synode n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, comme si on pouvait susciter des prophéties en mettant 3 personnes, enfin c'est con, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les désirs, etc. Donc en français normal, ça veut strictement rien dire, mais en revanche, il y a une dynamique là-dedans. Et la dynamique, c'est, on le voit très bien dans le synode allemand par exemple, la dynamique c'est, évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir le discours qu'on tenait il y a 50 ans sur la fidélité dans le mariage. On ne peut plus. Et on entend la petite musiquette qui commence à... Donc, c'est complètement ringard d'avoir un pape qui est seul responsable l'ultime responsable de la transmission de la foi. Et deux, évidemment, la moitié des dogmes sont complètement ringards et il faut les oublier. Sauf que la plus petite observation sociologique, je ne parle même pas de théologie là, la plus petite observation sociologique montre que c'est l'exact inverse qui marche. Pourquoi est-ce qu'il y a que des vieux dans les trucs les plus synodaux et que des jeunes dans les mestradis? C'est pas simplement que les jeunes sont nostalgiques de l'Algérie française quand même. Moi je trouve ça fascinant. Surtout aux États-Unis. C'est fascinant, on n'arrête pas de nous dire c'est de la nostalgie, c'est de la nostalgie, c'est de la nostalgie. Ah bon? Et donc, ces gens qui n'ont jamais entendu parler de ça avant 25 ans, c'est de la nostalgie. Ah oui, c'est intéressant. Et vous, quand vous nous dites, on pourrait rêver à des grandes assemblées qui discutent ensemble de la présence réelle, et qu'est-ce que ça va donner, la discussion sur la présence réelle? On va dire que finalement, il n'est pas présent? Il y a des chances que les messes qui soient célébrées dans ces conditions-là, effectivement, ils ne soient pas présents. Hein. Oui, écoutez, moi je vous ai vu réagir, mon père. Oui, donc, parce que tout de même, nous avons quand même l'histoire pour nous, et on ne peut pas faire fi de l'histoire dans l'Église. Bon, cette affaire de réunion, de synode, bon, mais c'est une vieille histoire qui remonte au Concile de Constance, hein, en 1417, quand on l'a imposé à Martin V, il a bien été obligé de dire oui, parce que qu'est-ce que vous voulez, il y avait 3 papes qui s'étaient excommuniés les uns les autres, avec les pays qui les reconnaissaient. Il fallait bien sortir de cette ambiguïté, et l'empereur a convoqué ce concile, et il fallait une signature de pape. On a pris celle du plus horrible des 3, et il a accepté de signer, c'est le fameux Jean XXIII, mais c'est pas le nôtre. Enfin, et c'est bien pour ça que quand il s'est appelé Jean, il n'a pas pris 24, mais 23. Mais je vous signale que c'est lui qui a été issu du concile de Pise, justement. Bon, Balthazar Cossa. Bon, et qu'est-ce que vote ce synode? Fréquence. Le mot est intéressant. C'est-à-dire que obligation pour le pape de réunir régulièrement... Tous les 5 ans. Voilà, fréquence. Bon, et heureusement que son successeur ne l'a pas fait. D'abord, il a fait ouvrir le concile à Bâle par un de ses représentants, puis après il a dit vous allez venir à Ferrare parce que je reçois le patriarche de Constantinople et puis il veut être près de la mer pour le cas. Bon puis c'est pas. Mais cette discussion elle a duré longtemps. Songez que
même le grand Bossuet en 1682 dans l'Assemblée du clergé, eh bien, il va signer les 4 articles. C'est lui-même qui va le composer. C'est pourquoi il n'a pas été canonisé. Voilà, et il n'est pas devenu cardinal à cause de ça aussi. Oui. Bon, et finalement, Louis XIV va céder. Parce que l'envoyé du pape dira à l'ambassadeur de France, mais alors, si les États généraux mettent en minorité le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Voyez-vous? Donc c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, et je crois que sur le plan théologique... Mais c'est un vieux débat qui va conduire à rien, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Mais j'espère qu'il y a... Moi, si je suis encore de ce monde, mais il y a d'autres théologiens qui pensent heureusement comme moi, l'Église est de constitution hiérarchique et de droit divin. Et cela, ce n'est pas Constantin qui l'a inventé, c'est dans le Nouveau Testament. Alors qu'on ne nous bassine pas avec l'église constantinienne ou l'église de la féodalité calquée sur la société civile. C'est révélé, ça fait partie du révélé, on ne peut pas y toucher. De même qu'on ne peut pas toucher à Vatican I et à Pastor Aeternus. Donc on n'a aucune raison de nous inquiéter. Non, sauf que ça va détruire dans les faits, si vous voulez. L'église ne peut pas mourir, l'église ne peut pas mourir, mais beaucoup de fidèles et de prêtres peuvent faire de la foi. Mais c'est aux théologiens à élever la voix et à dire non. Voilà. Non, justement, au sujet ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Oui. Au sujet des théologiens, il y a deux théologiens francophones, à défaut d'être français. C'est Christophe Théobald et Gilles Routier qui sont membres de la commission théologique du Synode romain et qui visiblement sont des noms à vous qui vous disent quelque chose. Théobald, oui. Voilà. Et c'est pas un hasard si on les retrouve là. Oui, ils sont complètement dans le progressisme de plus échevelé. Ce sont des gens qui poussent à la roue dans ce sens-là, dans un sens de dissolution des réalités. Oui, mais il faudra qu'ils nous expliquent devant le peuple de Dieu. Et d'une manière, il faudra un débat là-dessus, puisqu'on est pour le débat. Eh bien, jouons la carte du débat. Il faudra qu'on nous explique par quel... le débat entre personnes choisies. Non. Oui, je regrette, en tant que prêtre, nous avons le droit à la parole, et il y a des évêques aussi qui ont le droit. Enfin, en tant qu'évêques, ils ont le droit à la parole. Nous avons tout de même des textes. Au nom de quoi est-on autorisé à modifier Pastor Aeternus la décision? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais de toute façon, ce qui est paisible, c'est au-delà de ce qui est écrit, c'est justement la Sainte Écriture et les traditions. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Et donc, lorsque le Christ a choisi Pierre, et qu'il l'a confirmé en lui demandant à 3 reprises, comme il avait renié 3 fois, si vous voulez, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas une admiration de la basilique Saint-Pierre, que tout cela soit manifesté, qu'on représente partout les clés de lier, de délier. C'est simplement ce magnifique titre qu'aucun pape ne pourra remettre en cause, même s'il le met pas, même s'il l'écrit comme ça. Il est successeur de Pierre, il est vicaire du Christ. Or le Christ n'a pas demandé à ses 12 apôtres de temps en temps qu'est-ce que vous en pensez. Mais par contre, la prudence, un chef, vous voyez, c'est le 15 septembre 65 qu'a été créé le synode romain. Le synode romain, c'est quoi? Ce n'est pas un synode diocésain, ce n'est pas un concile local ou régional, c'est des évêques du monde entier qui vont se réunir, donc chemin commun, synode, et qui vont discuter d'un point important dans l'Église. Là, on va discuter de la discussion. Et en plus, on élargit, mais à la fin de cette discussion, ce qui est derrière, bien sûr, c'est de savoir est-ce que la discussion peut aboutir à des décrets, à des décisions, à des faits. C'est cela ce qui est intéressant. Et donc, il y aura toujours ces pleurs de saint Paul VI, n'est-ce pas, qui étaient là et qui pleuraient sur la fumée de Satan qui entrait dans l'église, qui gémissait toutes les nuits. Ah, oui. Mais il hurlait la nuit. Les gardes suisses ne voulaient pas garder les appartements pontificaux parce que Paul VI hurlait la nuit. Parce qu'ils avaient peur. Mais parce qu'il souffrait énormément. Peut-être que c'est pour ça qu'il a été canonisé finalement, puisque à la fin de sa vie,
il a profondément souffert de ce qui se passait. Donc vous êtes en train de vu dire... des visus de quelque temps avant sa mort. Oui. C'était frappant. C'était frappant. C'est le martyr de son propre pontificat, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, j'aimerais quand même que quelqu'un m'explique comment on fait un synode sur le synode avec le pape qui prend le plus d'actes personnels à travers le plus grand nombre de motu proprio qui existaient depuis les trois pontificats derniers. Voilà, il y a à la fois tout un discours sur l'Église qui doit de manière irréversible rentrer en synode, et en même temps vous avez le pape François qui a pris le plus grand nombre de motu proprio. C'était Rome. Alors ça, j'aimerais qu'on m'explique. Voilà. Et deuxièmement, il y a visiblement des gens moins bien qui doivent pas intervenir dans ce type de discussion globale. C'est-à-dire que ça arrive après Traditionis Custodes. On a tapé sans même un peu de concertation. Non, même pas. Je parle miséricorde. De miséricorde sur ceux sur lesquels on tapait. On est en train d'exclure un certain nombre de prêtres, mais de fidèles aussi. Et on nous dit tout le monde est invité à discuter. Alors voilà, j'ai deux questions, il faut que vous me répondiez à ça parce que je ne comprends plus. Alors voilà, un de nos confrères qui a donc connu Bergoglio à Buenos Aires, n'est-ce pas, quand il était donc archevêque de Buenos Aires, dit que c'est sa méthode de gouvernement. Il rassemblait, il lançait une idée. Tout le monde se disputait, il repérait les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Mais après, il décidait tout seul. Hein. Et donc, tout ce qui avait été dit n'avait aucune importance et ne débouchait sur rien. Donc, c'est une méthode dialectique, assez jésuite à mon avis. Bon, voilà, il lance des débats, mais il a son idée, il fera exactement comme il l'entend, et il a déjà son plan, et il laisse les gens se disputer pour voir qui va réagir comme ci, comme ça, et ensuite dire celui-là il est pas mal, je vais le placer, ou au contraire celui-là je vais le... Mais comme vous dites, effectivement, théoriquement, la synodalité, c'est un des noms de la subsidiarité en mode ecclésiastique, c'est-à-dire la décision au plus près des personnes, si vous voulez, si c'est le niveau 1, il n'y a pas besoin que le niveau 2 intervienne, si c'est le niveau 2, bon, etc. Or, le Traditionis Custodes, n'est-ce pas, et la lettre qui l'accompagne, c'est vraiment super directif. L'évêque doit, l'évêque ne peut, il ne peut pas utiliser l'église paroissiale, il ne peut pas diriger une parole personnelle, il ne peut pas autoriser un groupe. L'évêque est obligé, il est obligé de consulter Rome s'il veut autoriser un prêtre. Et voilà comment parle le pape. Je révoque la faculté accordée impérateur, je prends la ferme résolution d'abroger, etc. Donc c'est complètement un gouvernement personnel au moment où on nous donne la fiction que tout le monde sera consulté. Et effectivement, bien entendu, vous le savez, c'est 1984 qu'il nous le dit, tout le monde est égal, mais il y a des gens qui sont plus égaux que les autres, et donc effectivement, les tradis ne sont pas égaux aux autres, et ils n'auront pas voix à la parole. Soyons clairs dans ce synode sur la synodalité. Les tradis dans le sens. En fait, c'est les évêques fidèles à la doctrine reçue de l'Évangile seront priés de la fermer. Voilà. Alors ils pourront parler, bien sûr, mais ils seront marginalisés. Voilà. Et en fait, le problème pour moi, c'est plus une question liturgique. La question liturgique est juste symbolique de quelque chose de plus grave. On est en train de toucher au cœur même de la révélation et jusqu'à l'écriture. En plus, c'est au nom de l'écuménisme qu'on nous fait détruire les seules petites avancées écuméniques qu'on a eues depuis 50 ans. Donc, vous pensez à quoi là ? Je pense au fait qu'on avait réussi à discuter un peu de l'écriture avec les églises de la Réforme. Ça va voler en éclats parce que les seuls qui comprenaient de quoi en parler vont dire ils sont tous devenus dingues dans l'église catholique. Et les orthodoxes qui disaient il y a un retour à la tradition liturgique en particulier, on peut discuter avec eux. Ils disent ok, bye bye, merci, revenez dans 150 ans. Ouais. Non mais je ne sais pas si vous avez vu, moi je lis régulièrement le site Orthodoxie, c'est très intéressant les réactions à Traditionis Custodes. Ah oui, il y a une réaction en particulier que j'ai trouvée extraordinaire, c'est une baffe pour nous, mais enfin c'est quand même très puissant. Il dit, naturellement, ça ne m'étonne pas, on ne peut pas garder la fidélité à la liturgie de toujours dans la fausse église. Et le message qu'on envoie, c'est que c'est la fausse église. Si on peut comme ça balancer un rite de 1000 ans, si on peut comme ça... Tiens, en fait, on se demande si, quand le Christ parle du mariage et de la fidélité, en fait, on se demande si c'est vraiment lui qui a dit ça ou si c'est des apôtres un peu coincés qui l'ont fait à la place.
Ça va pas, non. C'est l'évangile, quoi. Et donc on peut plus discuter, en fait. Et pareil, on n'a pas encore repris cet exemple, mais parmi les tartes à la crème, c'est l'ordination des femmes. Oui, bien sûr. Bon, tout. Mais voyez-vous, ils échoueront. Ah ben ça c'est sûr. Mais il y aura beaucoup de casse. Il y aura beaucoup de casse. C'est ça. Ils échoueront. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est de s'imaginer, mais il ne faut pas trop imaginer, comment le bon Dieu va confondre tous ces efforts parce que pour l'instant, pour faire perdre la foi et la morale. Des efforts qui seront vains et qui... Bon, c'est... À un moment donné, n'est-ce pas, Saint Athanase, il était là et le monde se réveilla à rien. Mais il n'est pas resté à rien. Voilà. Cela dit, effectivement, on a humainement beaucoup de raisons de déprimer parce que les choses vont très mal dans la Sainte Église de Dieu. Mais en même temps, puisque nous parlons de la messe traditionnelle, en 1970, ça allait mal aussi. C'était fini. C'est fini. C'était terminé. Aujourd'hui, on est obligé de prendre une crosse immense pour crosser les centaines et les millions de personnes qui, à travers le monde, apprécient cette messe et qui ne vont pas s'en laisser compter néanmoins, malgré les persécutions qui vont advenir, etc., et les difficultés croissantes. Voilà, cette messe, elle existe plus que jamais. Elle conquiert la jeunesse. Et donc, finalement, on se dit, en 70, c'était complètement... Vous savez, le Père André, qui a fondé l'association Noël Pinault, un bon prêtre. Il était donc spiritain. Il exerçait en Amérique du Sud. Et donc il a été appelé par Monseigneur Lefebvre en 1969 à Rome au moment de l'élaboration du bref examen critique. Et donc il a eu dans les mains la nouvelle messe avant qu'elle ne soit publiée, d'accord, puisque c'était. Et il est raconté par son biographe que dans l'avion, 14 heures d'avion pour revenir en Argentine. Voilà. Il était partagé entre pourvu que l'avion s'écrase et que je ne vois pas cette catastrophe pour l'Église, ou finalement je vais tout quitter, je vais me marier puis je vais refaire ma vie. Désespéré par ce qu'il voyait, si vous voulez. Désespéré par la description. On allait finir sur un mot d'espérance. Voilà. Mais justement, l'abbé André, le Père André, il est resté fidèle. Il s'est pas marié. Il a diffusé le bref examen critique en Amérique du Sud par dizaines de milliers d'exemplaires. Il a combattu et il a vu le début de la renaissance de la messe traditionnelle et elle continue de jour en jour et ça n'est pas fini. Eh bien, c'est sur ces mots alors que nous allons finir cette émission. Merci beaucoup de nous avoir parlé du synode sur le synode, sur cette marche en avant auquel nous invite... Le grand bond en avant. Pardon ? Le grand bond en avant. Le grand bond en avant. Nous étions au bord du gouffre et depuis nous avons fait un grand pas en avant. Voilà, merci beaucoup. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités et évidemment un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde.